C'est un retour d'expérience sur justement ces différentes rencontres que j'ai pu faire. Donc j'ai une autre casquette. Je ne suis pas que le chef de projet du Fab Lab. Je suis également consultant pour une société sur Sophia Antipolis. Et donc, on a un contexte IoT aussi pour les grands groupes. C'est pas uniquement, donc on est loin d'être une start-up, pour ceux qui connaissent un peu le domaine des sociétés de services. Et pourtant, effectivement, cet Internet des objets, ça nous titille. Et comme l'avait dit Samy, nous derrière, c'est les données. Et des données, on en traite dans toutes nos solutions informatiques. Donc forcément, les objets connectés sont des fournisseurs de données. Pourquoi maintenant? Donc, j'avais déjà pu vous présenter l'an dernier dans SophiaConf. Les chiffres ont évolué dans tous les sens. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on les a juxtaposés. Selon les sources, on est toujours au-dessus du milliard. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'on sera 50 milliards, 80 milliards, 14 milliards? Donc forcément, il y a un marché derrière. L'an dernier, on ne l'avait pas encore, c'était juste avant la publication de la Hype Cycle du Gartner. Eh bien oui, l'Internet of Things, il fallait s'y attendre, il est au sommet. Tout le monde en parle, tout le monde en veut, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Donc, nous, derrière, il a fallu se positionner. Donc ce positionnement, on n'est pas forcément partie de l'objet, on fait du service, on fait du logiciel, on ne fait pas forcément nos propres objets, même si effectivement on y est venu et c'était là tout le lien que je souhaitais vous présenter ce soir avec les Fab Labs. Donc avec tout un tas d'interventions, des interventions autour du métier, autour du cloud, bref, tous les services que l'on développait. Et puis on a cette petite graine IoT, ce petit arbre qu'on a planté il y a déjà un an, qui a bien grandi, qui nous permet de couvrir tout un écosystème. Et puis de dire finalement les objets connectés, c'est une brique de plus dans tous les savoir-faire que l'on avait. Donc on peut y aller. Aucun problème. On a une démarche derrière de dire on capture de la donnée, on la transmet, enfin toute la présentation que Simon vous a fait au début s'y applique. Et puis toutes les solutions d'industrialisation, vous avez eu Yocto pour pouvoir déployer sur toute cible matérielle. Il y a tout un tas de solutions qu'on pourra vous développer assez régulièrement dans le cadre de nos conférences à SOFAB. Donc forcément, effectivement, derrière, on a tous les moyens pour en faire une solution d'entreprise. Et derrière, effectivement, vous avez vu tous les articles qui peuvent être publiés régulièrement. Les domaines que couvrent les objets connectés sont tellement vastes que dans nos activités, on y a trouvé forcément le potentiel. Et là, on va retrouver l'assurance, la santé. Ça, c'est l'un des secteurs les plus importants. On retrouve, parce que de toute façon, les objets connectés et ceux qui ont suivi le buzz ces dernières années doivent quand même effectivement avoir un œil critique et se dire que finalement on a peut-être mis un nouveau mot derrière ce qui existait déjà avant, ce qui était le machine to machine, ce qui était même avant la GTB GTC, donc la gestion technique du bâtiment. Donc on va y retrouver les bâtiments, alors on appelle ça bâtiments connectés, mais c'est surtout du suivi et d'une collecte massive de données, le transport, le véhicule connecté. Et donc quelques références. Donc bon, j'ai pas cité les puces dans les pneus. Je savais pas que c'était public. Donc tout un tas effectivement d'activités. C'est pas ça que je vais vous présenter. Ce que je vais vous présenter, c'est que finalement l'objet en lui-même, ce n'est qu'une petite brique de cet Internet of Things. Que derrière les notions de communication, de stockage, l'architecture d'entreprise que l'on fait depuis des dizaines d'années, cette nouvelle activité que vous avez pu voir lors de la conf d'hier. Sur la valorisation de la donnée, la notion de sécurité, où là, effectivement, il y a des briques à reprendre, pas seulement dans l'embarqué, et puis une exploitation, et là, c'était effectivement cette notion de qu'est-ce qu'on fait, quel est l'usage de la donnée. Donc, on peut intervenir sur tous ces sujets-là. Donc, forcément, fort de ce constat, on avait toutes les cartes en main pour aller déployer ces objets connectés dans des secteurs qui jusqu'ici ne les utilisaient pas, parce qu'effectivement il y avait cette notion délicate de venir mettre du nouveau matériel.
Donc la démarche qu'on a eue, c'était finalement de prendre bien en amont la question de l'objet connecté pour parler plutôt d'usage et parler de l'utilisation qu'on allait faire de l'information. Et là, on retrouvait toute la démarche que l'on sait faire. Donc toutes les activités d'une structure de conseil. Et puis quand on déploie la solution, on se retrouve uniquement avec une brique en plus à déployer. Alors, dans cette structure d'innovation, on s'est posé une question et c'est finalement, est-ce qu'on a les connaissances pour le faire? Et là, ça a été la grande révélation et je vous invite à parler autour de vous dans vos différentes entreprises d'Arduino, de Raspberry Pi parce que ça a été vraiment l'explosion. On a découvert que derrière nos activités de développement web, de base de données et que sais-je encore, finalement, chacun chez soi bricolait un peu faisait de l'électronique, faisait de la robotique, faisait de la domotique, faisait des bidouilles, démontait les objets. Donc finalement, cet esprit maker, on le retrouve forcément dans une grande structure. Et voilà quelques exemples des projets qui ont été faits avec cette question de la propriété intellectuelle, puisque beaucoup de ces objets ont été faits à titre personnel d'abord, et puis le jour où effectivement l'usage est arrivé, que ce soit le fauteuil connecté, donc il est dans la salle, celui qui a travaillé sur le sujet avec nous, la liseuse, que ce soit les différents capteurs de température ou que ce soit le capteur de lumière. Bref, tout ça, effectivement, ce sont des briques que vous reconnaissez peut-être parce que dans vos propres projets personnels ou dans les projets du Fab Lab, vous les y avez trouvés. Donc finalement, quand on regarde la méthodologie des projets, le Fab Lab, il est au centre de cette démarche. Alors bien sûr, au début, il y a toute une activité de conseil, il y a toute cette réflexion qu'on vous a présentée sur l'utilisation de la donnée. Mais quand il s'agit de la fabrication des objets connectés, on a recours au service du Fab Lab. Alors, pas seulement sur Sophia Antipolis, on a des équipes à Toulouse également. Et là, c'est l'effet réseau, le fameux réseau des Fab Labs dans lequel s'inscrit SoFab, est bien utile parce qu'effectivement, on a toute une série de services de fabrication numérique accessibles en France. L'association des Fab Labs est en train de naître. Ça fait plus de 50 signataires de la convention des Fab Labs en France. Donc ça fait autant de solutions. Alors là, je vous présente un cas particulier, celui de mon entreprise. Mais pour vos entreprises, petites structures ou plus grosses structures, la possibilité, effectivement, à partir du T0, nous, maintenant, on part sur un principe de 6 semaines pour arriver à identifier un usage, le prototyper et le mettre en œuvre pour avoir un retour. Donc on est vraiment dans le rythme que l'on retrouve dans un projet de Fab Lab. C'est pour ça aussi que c'est très bien adapté, la possibilité de faire du hardware, du software, du packaging, qui est aussi très important pour répondre aux usages métiers. Voilà pour cette petite présentation, vous dire que c'est possible, vous dire qu'il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Il y a tout à fait un esprit de maker aussi dans les grands groupes. Et vous, demain, à vous de le faire. Voilà, merci beaucoup.